Alors que vous soyez freelance, salarié, gérant de TPE, PME, voire de plus grandes entreprises, il y a forcément des actions dans votre quotidien qui vous cassent la tête, des actions qui vous demandent du temps, par exemple résumer des documents ou n'importe quelle sorte de contenu, ou encore des problématiques que vous rencontrez et vous devez réfléchir un petit peu tout seul pour trouver les solutions. Et ça, clairement, c'est pas agréable au quotidien. Personnellement, c'est la raison principale pour laquelle j'utilise ChatGPT. J'ai besoin de gagner du temps et j'ai besoin aussi de gagner en créativité et de trouver des solutions à certaines problématiques que je rencontre fréquemment. Et bien dans cette vidéo, je vais vous présenter les 4 prompts principaux que j'utilise pour justement résoudre cette problématique. Je vous propose d'entrer dans le vif du sujet et le premier prompt que je vais vous présenter, eh bien c'est un prompt que vous allez pouvoir réutiliser pour trouver des idées innovantes et efficaces pour soit résoudre un problème ou encore atteindre un objectif. On va détailler le prompt juste après, mais pour que vous puissiez bien le comprendre, dans ce prompt, on va faire appel à une méthodologie de brainstorming, donc de recherche d'idées, qui s'appelle le Starbusting. Vous avez un graphique sous les yeux qui vous présente tout ça. Le Starbusting, c'est quoi? C'est une méthode qui va nous permettre de trouver des solutions en posant certaines questions clés. Et ces questions clés, eh bien en fait, ils vont être représentés par chacune des branches de l'étoile que vous avez sous les yeux. Les questions sont les suivantes: qui, quoi, quand, où, pourquoi et comment. Et à partir de là, vous allez voir, c'est assez pratique pour mener une réflexion. Le mieux, c'est de vous présenter un exemple, mais avant ça, on va détailler le prompt. Le prompt, il est juste ici, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car j'aurai une petite surprise pour vous, pour que vous puissiez pleinement exploiter ces prompts. Et donc, le prompt est le suivant: tu es BrainGPT, mon partenaire de brainstorming préféré. Tu fais preuve d'imagination et de créativité, c'est ce qu'on va lui demander pour résoudre notre problème ou atteindre un objectif particulier, et on va lui dire d'ailleurs: tes qualités d'analyse, de réflexion et de pédagogie te permettent de m'apporter les meilleures solutions pour résoudre un problème ou atteindre un objectif. Derrière, je vais lui expliquer le problème ou l'objectif que je rencontre. J'aurai un exemple juste après pour que vous puissiez voir concrètement comment ça fonctionne. Une fois qu'on lui a décrit ce problème ou cet objectif, on va lui dire: je souhaite que tu m'aides à trouver des solutions innovantes et efficaces. Pour ça, on lui demande d'utiliser la méthode du Starbusting que nous venons de voir à l'instant, et derrière, pour l'aider dans sa réflexion, on va lui partager un maximum d'informations sur notre contexte. Ça, c'est hyper important. Si vous n'êtes pas familier de ce point spécifique, j'ai fait un tutoriel complet qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description, qui vous explique comment créer des prompts de grande qualité sur ChatGPT et n'importe quelle intelligence artificielle, et la description du contexte en est un des points fondamentaux. Donc voilà pour le prompt. Maintenant, je vous propose de voir un exemple que j'ai d'ores et déjà lancé pour que la vidéo soit la plus fluide et la plus rapide possible. Et donc, comme vous le voyez à l'écran, moi je vais lui dire que j'ai l'objectif suivant: développer ma chaîne YouTube tout en réduisant ma fréquence de publication pour préserver ma santé, notamment ma santé mentale et mon équilibre vie pro, vie perso. Si vous êtes abonné à la chaîne, vous avez peut-être remarqué que depuis quelques jours, j'ai un petit peu baissé la fréquence de publication sur la chaîne. C'est tout simplement pour éviter de refaire un burn-out comme j'ai pu le faire par le passé et du coup mettre en stand-by cette chaîne pendant des mois. Donc voilà, je récupère un petit peu, c'était l'occasion de vous faire passer le message à vous, les fidèles de la chaîne. En tout cas, mon objectif est celui-ci pour l'exemple. Et derrière, je vais tout simplement le renseigner sur mon contexte en lui expliquant que je suis chef d'entreprise, que d'un côté j'ai une agence de conseil en digital et en intelligence artificielle et que je suis donc youtubeur IA, et je lui dis ici quelques éléments qui vont être importants pour qu'il puisse m'apporter les meilleures solutions. Je lui dis: j'ai publié 170 vidéos sur les 12 derniers mois, c'est exactement le chiffre que j'ai publié, j'ai pu le constater en faisant quelques analyses juste avant de préparer cette vidéo-ci, et donc ce qui m'a permis de passer de 5 000 à 94 000 abonnés. Mon objectif maintenant, c'est d'atteindre les 150 000 abonnés d'ici la fin de l'année 2024, mais en réduisant ce nombre de vidéos hebdomadaires. Et donc, regardez comment ChatGPT va appliquer du coup la méthode du Starbusting. En fait, il va reprendre chaque branche de l'étoile, par exemple qui, quoi, etc., etc. Et pour chacune de ces branches, eh bien en fait, il va me poser des questions clés. Donc par exemple, pour la branche qui, il va me dire: qui est votre audience cible actuellement, qui pourrait être intéressé par vos contenus et que je n'ai pas encore ciblé, par exemple, dans ma ligne éditoriale, quel créateur pourrait collaborer avec moi pour m'aider à accélérer la croissance de la chaîne, etc., etc. Et donc, en fonctionnant de la sorte, eh bien en fait, ChatGPT nous pose des questions vraiment très intéressantes. Ces questions, à elles seules, peuvent amener des solutions. Mais là
où c'est assez intéressant également, eh bien c'est que derrière on peut lui dire « Peux-tu répondre à ces questions pour moi ?» Et donc si vous avez été assez détaillé dans votre contexte, eh bien du coup ChatGPT va vous apporter des réponses. Et donc notamment si on s'intéresse à une autre branche, par exemple quand ici, dans mon objectif, il va me dire bah tiens, les meilleurs moments pour publier, ça peut dépendre de mon audience, mais ça peut être typiquement les après-midi en semaine, mardi à jeudi par exemple. Et ensuite, par exemple, dans la branche comment, il va me proposer d'utiliser les analyses qui sont à ma disposition pour pouvoir observer les tendances de visionnage, adapter le contenu en fonction de tout ça, intégrer de l'interactivité un petit peu plus dans mes contenus, etc., etc. Donc voilà pour la méthode du Starbusting. Je vous propose de passer au prompt suivant. Alors ce prompt-là, je suis convaincu qu'il va retenir votre attention et qu'il va surtout vous permettre de gagner un temps fou. On est tous amenés, pour des raisons X ou Y, à faire des présentations slides, que ce soit pour présenter un événement, un produit, que ce soit pour faire des reportings, que ce soit pour former des collaborateurs ou des clients. Bref, on a toujours besoin de créer des slides. Et bien avec celui-ci, vous allez pouvoir créer des slides efficaces qui retiennent l'attention de votre audience en quelques secondes à peine. Vous allez voir, c'est vraiment bluffant. Et avant de vous détailler le prompt, je vais vous présenter la technique que moi j'utilise pour créer la plupart de mes slides. Donc c'est le framework SCQA que vous avez sous les yeux. Donc S pour situation, ça va être le contexte de la présentation que je suis en train de faire. Complication, ça va être le défi qui est à relever par rapport au sujet qu'on traite dans la présentation. Question, ça va être les questions clés à se poser par rapport à ce sujet. Et enfin, le A, ça va être du coup les réponses à ces questions. Vous allez voir un exemple très concret juste après et pouvoir comprendre un peu mieux comment ce framework fonctionne. Mais avant ça, on va détailler ensemble le prompt. Donc là, ici, je vais positionner ChatGPT comme un conférencier expérimenté dans le domaine qui sera concerné par mon exemple. Je vais lui dire derrière qu'il dispose des compétences clés et maîtrise les meilleures pratiques pour présenter un sujet de manière optimale selon l'audience. Ça, c'est assez important pour qu'il puisse vraiment adapter le contenu des slides en fonction des personnes à qui vous les présenterez. Donc forcément, derrière, on va lui décrire la thématique sur laquelle on souhaite qu'il crée la présentation. Et donc, ce qu'on va lui dire derrière, on va lui décrire sa mission et on va lui dire: ta mission est de définir une trame structurée et détaillée de 10 slides. Là, libre à vous de mettre le nombre de slides qui vous intéresse en utilisant du coup le framework SCQA, donc situation, complication, question, réponse, donc answer en anglais et réponse en français. Chaque slide, c'est important également de préciser ce qu'on souhaite avoir dans les slides, doit contenir un titre spécifique ainsi que les points clés rédigés de manière optimale pour qu'on puisse garder attentifs les personnes à qui on va présenter les slides. Pour t'aider, voici des informations sur le contexte de cette présentation. Là aussi, c'est important. Donc, on va décrire qui on est, la fonction qu'on exerce, pourquoi pas dans notre entreprise si c'est important pour la présentation qu'on est en train de réaliser. On va surtout lui donner des informations sur l'audience, les personnes à qui on s'adresse avec ces slides. Et enfin, quel est l'objectif de la présentation? J'ai donc préparé un exemple pour que vous puissiez voir ce que ça donne et vous allez voir que juste après, on va pouvoir aller carrément jusqu'à la création des slides et ça, c'est vraiment bluffant. Donc, pour ce prompt, j'ai pris un exemple basique. Je vais lui demander de me créer une présentation slide sur la meilleure stratégie réseaux sociaux à mettre en place en 2024. Derrière, je vais lui dire que moi, je suis un cabinet d'avocats spécialisé dans le droit des affaires à Clermont-Ferrand. Voilà, j'ai vraiment tout pris au hasard. Mon audience sont les 5 avocats de mon cabinet que je veux convaincre, inciter à communiquer sur les réseaux sociaux. Je dis également à ChatGPT que mon audience, elle n'a pas d'expérience dans la communication et le digital. Ça permet vraiment de niveler le contenu des slides qui seront présentés. L'objectif de la présentation est de proposer une stratégie simple et applicable que les avocats du coup pourront mener tranquillement chacun de leur côté pour améliorer leur visibilité et leur image de marque personnelle, ce qu'on appelle le personal branding. Et donc regardez ce que ça donne derrière, c'est assez intéressant. Donc la slide numéro 1, ça va être le S de SCQA, donc la situation, le contexte dans lequel nous sommes. Donc à l'ère du numérique, la présence en ligne est incontournable, vous avez différents points clés qui seront intégrés à la slide. Derrière, la complication, le défi qu'on doit relever
dans cet exemple, eh bien c'est pourquoi on doit agir, pourquoi on doit s'investir sur les réseaux sociaux. Une fois qu'on a défini la problématique, eh bien on va forcément se poser la question comment on va pouvoir du coup mettre en place une bonne stratégie et maximiser notre impact en ligne, etc., etc. Et donc là, vous le voyez, je me retrouve avec un programme de 10 slides jusqu'à la conclusion juste ici qui va donner des éléments clés pour mettre en place la stratégie. Donc ce prompt, naturellement, vous pouvez vraiment l'adapter à n'importe quelle situation, n'importe quel objectif ou problématique. Et là où c'est intéressant, c'est que si vous avez un compte payant à ChatGPT, un abonnement, vous avez accès à ce qu'on appelle des GPTs, et notamment les GPTs que je vous présente dans la vidéo qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. Et il y a un GPTs qui s'appelle Slide Creator dans la vidéo que j'ai présentée juste ici et qui maintenant a changé de nom, s'appelle Presentation and Slides GPT juste ici. Et bien avec ce GPT qui est une sorte d'extension qu'on va installer sur notre ChatGPT, on va carrément pouvoir créer les slides. Je vous ai préparé un exemple juste là. J'ai repris exactement le même prompt, le même exemple que nous avons vu précédemment en retirant seulement le nombre de 10 slides pour éviter que la vidéo traîne en longueur. Je lui ai pas mis de nombre, comme ça il va en faire un petit peu moins, ça ira un tout petit peu plus vite. Et donc là derrière, le GPT s'exécute de la même manière que GPT-4 précédemment. Il va me faire la liste des slides avec le titre et les points clés pour chacune des slides selon la méthode SCQA que je viens de vous présenter. Et là où c'est intéressant, c'est que derrière, du coup, ce GPT va aller à l'étape suivante. Il va pouvoir créer carrément les slides. Et donc là, il crée la slide numéro 1. Donc on retrouve le titre juste ici, les 3 points clés qui ont été définis selon la méthode qu'on lui a demandé d'utiliser. On a même une image d'illustration. Et ce qui est intéressant, eh bien, c'est que derrière, juste ici, vous le voyez, il y a un lien. On peut aller sur la slide en question et on va pouvoir la modifier. Pour voir ce fonctionnement spécifique, je vous encourage à aller voir la vidéo dont je vous parlais tout à l'heure. Je vous présente tout ça en détail. On passe maintenant au prompt suivant. Alors s'il y a bien un truc qui demande du temps, c'est prendre connaissance d'informations, que ce soit des articles, des contenus dans le cadre de notre veille, que ce soit des emails dans notre boulot, des supports de formation, des comptes rendus de réunions, des réglementations, bref, vous voyez forcément de quoi je veux parler. Et bien avec ce prompt, vous allez gagner un temps fou puisque vous allez pouvoir utiliser ChatGPT pour obtenir un résumé parfait de n'importe quel format de contenu, et ça forcément c'est précieux. Alors vous l'avez peut-être remarqué dans le prompt qu'on va détailler juste après, pour faire de bons résumés on va utiliser une méthode très efficace qui s'appelle la méthode SAC ou encore SAAC. Et donc cette méthode SAC c'est la suivante, je vous ai mis une petite explication à l'écran. Le S c'est pour la situation, donc on va d'abord demander à ChatGPT de nous donner le contexte du contenu qu'on souhaite résumer. Action ça va être plutôt pour toutes les idées clés qui sont présentes dans ce contenu. Analyse ça va être du coup les raisons pour lesquelles ces informations sont importantes en fonction de notre contexte et les défis qu'il y a derrière tout ça. Et enfin la partie C c'est pour conclusion, et donc là ChatGPT nous expliquera concrètement ce qu'on peut faire ou ce qu'on doit faire des informations qu'on vient de récupérer. Je vous donnerai un exemple, vous allez voir, c'est assez bluffant. Mais avant ça, on va jeter quand même un œil au prompt. Donc ici, on va positionner ChatGPT comme une machine à résumer. On va lui dire, tu es une machine à résumer. Et donc sa mission, eh bien, c'est de prendre connaissance des contenus que je lui partage et de m'en faire un résumé efficace, me permettant à la fois de comprendre les points clés et de terminer comment je peux traiter efficacement cette information. C'est bien d'avoir un résumé, mais si derrière on laisse l'information de côté, ça ne nous servira pas à grand chose. Donc qu'est-ce qu'on peut en faire? Ça va être important de le découvrir aussi grâce au résumé de ChatGPT. On va lui dire ensuite qu'on souhaite qu'il nous fasse le résumé d'un format de contenu, donc ça peut être un email, ça peut être un PDF, ça peut être un support PowerPoint, ça peut être un article de blog, un contenu en ligne, bref, vraiment tout ce qui vous passe par la tête. Vous allez voir, j'ai préparé plusieurs exemples et c'est très intéressant. Et donc pour ça, on va lui dire, tu vas utiliser la méthode SAC que je viens de vous présenter, situation, action, analyse, conclusion, et le format Markdown, ce qui va permettre de mettre en page la réponse de ChatGPT, et du coup, on va pouvoir récupérer l'information de manière plus visible. Pour le premier exemple, j'ai récupéré cet article que j'ai trouvé intéressant et que je vous partagerai en lien dans la description, qui présente la méthode Crescendo découverte par Microsoft, qui permet de jailbreaker ChatGPT pour l'inciter à mener des actions qui sont interdites dans les conditions d'utilisation actuellement. Je vous encourage vraiment pas à le faire puisque votre compte pourrait être banni, mais l'article en question est vraiment très intéressant. Mais comme vous le voyez, l'article il a des schémas et il est quand même relativement long. Donc on va utiliser cette méthode SAC et le prompt qu'on vient de voir pour obtenir un résumé. Ce que j'ai fait du coup juste là, et regardez le résultat. Donc le prompt se termine par est-ce que c'est ok pour toi, et on lui demande de répondre uniquement par ok si c'est le cas pour lui partager le contenu. Donc il nous a dit que c'était bien ok, et donc là comme je suis abonné à ChatGPT, je peux lui partager des contenus web directs
directement, sinon j'aurais pu copier-coller directement l'article, ce que vous pouvez faire si vous avez la version gratuite. Et donc il a consulté l'article et donc à partir de là, il va m'en faire un résumé selon la méthode SAC. Donc il va déjà décrire le contexte de l'article en nous disant voilà, l'article discute d'une nouvelle méthode nommée Crescendo qui est capable de jailbreaker les modèles d'intelligence artificielle de type LLM, donc comme ChatGPT par exemple. Et donc derrière, il va nous décrire les informations clés de ce contenu. Donc là, en clair, il va nous décrire comment fonctionne cette méthode Crescendo. Dans Analyse, il va nous expliquer pourquoi c'est important. Ça révèle des failles significatives dans la façon dont les LLM sont actuellement programmés. Et enfin, dans la conclusion, il va tout simplement nous expliquer pourquoi cette information, ce contenu est important et quels sont les enjeux derrière tout ça. Donc très pertinent, très intéressant. Maintenant, je vais vous présenter un autre exemple que vous allez pouvoir intégrer vraiment dans votre quotidien. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré un compte-rendu de rendez-vous immobilier que vous voyez juste là. Et donc, je vais pouvoir utiliser le même prompt pour faire un compte-rendu de réunion, par exemple. Donc, j'ai repris exactement le même prompt. ChatGPT m'a dit qu'il était OK pour me faire un résumé selon la méthode SAC. Je lui ai partagé l'image ici du compte-rendu de réunion. Donc, monsieur et madame Fleury qui veulent une maison avec jardin car ils ont des enfants notamment. Vous pouvez mettre pause si vous souhaitez prendre connaissance de ce texte, mais regardez ce qui se passe juste derrière. Résumé du rendez-vous avec un acheteur immobilier avec la méthode SAC. Rendez-vous, donc le contexte c'est un rendez-vous avec monsieur et madame Fleury. Donc là vous le voyez qu'il a mal interprété le nom, mais si vous mettez pause, vous verrez que c'est la seule coquille qu'il a pu faire par rapport au texte qu'il a récupéré dans l'image, ce qui est quand même assez bluffant. Donc les actions, en fait il va récupérer toutes les informations clés sur le besoin du client. L'analyse, et bien du coup ça va nous faire une synthèse finalement de la recherche du bien de leur rêve qu'on doit dénicher en tant qu'agent immobilier. Et donc la conclusion, ça va nous expliquer comment on peut répondre aux besoins de ses clients. Donc voilà, très intéressant et vous pouvez vraiment l'appliquer dans n'importe quelle action dans votre quotidien. Alors avant de voir le dernier prompt, je souhaitais faire un passage vers cette base de ressources IA que je vous partage gratuitement. Vous allez avoir le lien dans la description et dans cette base, ce qui est plutôt pas mal, c'est que vous avez ici tous les prompts que je vous partage régulièrement sur la chaîne. Vous retrouverez notamment les prompts que je suis en train de vous présenter dans cette vidéo. J'ajouterai une catégorie juste là avec le titre de la vidéo en question pour que vous puissiez les retrouver. Et donc là où c'est intéressant, c'est qu'en fait vous allez pouvoir naviguer de catégorie en catégorie. Par exemple ici pour retrouver les prompts pour bien référencer votre site internet. Et à chaque fois, vous aurez une vidéo pour pouvoir comprendre les prompts comme celle que vous êtes en train de regarder actuellement. Et ce qui va être bien, c'est que vous allez pouvoir récupérer chacun des prompts qui sont présentés, les copier coller et pouvoir les exploiter de manière très simple. Donc allez voir, c'est gratuit, vous avez le lien dans la description pour y accéder et vous retrouverez notamment les prompts que vous êtes en train de visualiser. Dernier prompt que je souhaitais vous présenter dans cette vidéo, eh bien c'est un prompt qui va vous permettre de définir des actions précises à mener pour atteindre un objectif ou résoudre un problème et du coup de planifier aussi ces actions. C'est bien souvent un défi, notamment quand on est entrepreneur ou même quand on est salarié et qu'on doit du coup réfléchir seul à la gestion de projet. On a un objectif en tête, on va devoir définir les actions, ça généralement ça va quand même aller, mais d'ailleurs on va devoir les planifier de manière efficace et donc c'est là où ça peut être un peu compliqué. Et bien là vous allez pouvoir le faire très rapidement en quelques secondes à peine et vous allez voir c'est vraiment pratique. Donc dans ce prompt on va utiliser une nouvelle méthode, la méthode Gantt que vous connaissez sans doute. La méthode Gantt en fait c'est de définir toutes les tâches qui sont nécessaires pour mener le projet à bien et essayer de les combiner, enfin de les chevaucher entre guillemets pour que le projet dure le moins longtemps possible, mais faire ça de manière très pertinente pour éviter aussi de se griller et de se retrouver débordé. Bref, là c'est pareil, j'ai pris un exemple, donc vous allez pouvoir voir concrètement en quoi ça consiste. Le prompt c'est celui-ci, donc là on va positionner ChatGPT comme un expert en gestion de projet, on va lui dire qu'il dispose de toutes les compétences nécessaires, j'ai fait une petite coquille juste ici, ça sera avec un S, pour lister les tâches à réaliser et les planifier de manière optimale pour atteindre l'objectif. On va lui dire qu'il maîtrise, ça c'est important, les fondamentaux du management pour pouvoir garder les gens motivés et de la conduite du changement parce que bien souvent un projet, en tout cas s'il est d'ampleur, ça engendre des changements dans le quotidien des personnes qui mènent ce projet et du coup ces changements, eh bien ils peuvent les freiner dans leurs actions, ça peut leur donner envie finalement de pas aller au bout du projet car ça leur fait peur. Donc ça va permettre à ChatGPT de nous faire un plan d'action qui évite ce genre de problématique, ce qui lui permet donc de définir le calendrier d'action
parfait, donc cette fois il n'y a pas de S, pour engager et garder motiver les participants. Voici notre objectif, on lui détaillera ça dans l'exemple. Ensuite on va lui donner la deadline, donc la date à laquelle on souhaite atteindre cet objectif, et ensuite on peut lui donner des informations sur notre contexte. Est-ce qu'on est seul sur le projet ou est-ce qu'il y a plusieurs collaborateurs? Comme ça il pourra intégrer ça dans sa proposition. On va lui dire là également d'utiliser le Markdown pour formater sa réponse et donc la méthode Gantt pour planifier tout ça. J'ai pris un exemple que vous avez juste ici et vous allez voir à la fin, j'arrive à lui faire réaliser une action qui va vous permettre de gagner un temps assez précieux. Donc l'objectif que je vais prendre juste là pour l'exemple, ça va être de sortir une formation marketing digital pour aider les freelances à gagner des clients. Je lui dis que ma deadline c'est le 31/12, donc le 31 décembre 2024 et que je suis seul sur le projet. Et donc avec la méthodologie Gantt, regardez ce qu'il me sort. Il va vraiment me définir les différentes phases du projet qui sont importantes. Par exemple, la première, définition du projet, donc vraiment définir les contours de cet objectif. Phase 2, concevoir le contenu, etc., etc. Et donc, à chaque fois, il va me définir les objectifs pour la phase en question, les actions à mener, et puis il va me dire quand je dois précisément les mener pour atteindre l'objectif à fin décembre 2024. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il va même plus loin, puisqu'il nous dit à la fin du projet, on pourra suivre et ajuster les choses si nécessaire. Donc, en janvier 2025, on a même des actions qui sont réalisées juste là. Ça, c'est très très pratique. Et là où c'est intéressant, si vous avez un abonnement à ChatGPT, eh bien c'est que derrière, vous allez pouvoir lui demander d'enregistrer le plan d'action dans un fichier, que ce soit un fichier doc ou encore un fichier PDF. Donc là, vous voyez un message d'erreur. Ne vous inquiétez pas, c'est simplement parce que j'ai arrêté du coup à la fin sa discussion moi-même manuellement. Donc c'est la raison pour laquelle ça s'est fait comme ça. Mais donc derrière, il a mené le code que vous avez juste ici. Et donc à la fin, eh bien, il a tout simplement enregistré le plan d'action dans un fichier doc que j'ai pu récupérer et enregistrer sur mon ordinateur. En toute transparence, je vous montre à quoi ça ressemble. On a ici le plan d'action, le titre, la date prévu pour l'atteinte de cet objectif et on a le tableau qu'on récupère juste ici. On pourrait bien entendu mettre des cases pour que ce soit un petit peu plus visible. Il y a un peu de mise en page à faire parce que je lui ai demandé basiquement de le mettre dans un fichier doc, mais si mon prompt avait été plus précis, vous en avez l'habitude si vous suivez la chaîne, le résultat aurait été bien plus esthétique. Voilà ce que je souhaitais vous présenter dans cette vidéo. J'espère que ces prompts vous auront plu. Alors dites-moi en commentaire quels sont les prompts qui ont retenu le plus votre attention. Est-ce que c'est le BrainGPT qui vous permet de trouver des idées, le conférencier qui va vous permettre de créer des slides sur n'importe quel sujet, le prompt qui va vous permettre de résumer n'importe quel document, n'importe quel contenu, donc la machine à résumer que vous avez juste là, ou enfin le dernier, celui que nous venons de voir, qui nous permet tout simplement de définir des tâches et de surtout les planifier pour atteindre un objectif. N'oubliez pas, vous avez accès à tous ces prompts dans la base que vous avez sous les yeux gratuitement via le lien qui est dans la description. Moi, je vous retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos dans lesquelles je vous partagerai de nouveaux prompts, mais surtout toutes sortes d'astuces pour exploiter tout le potentiel de l'intelligence artificielle. Et comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, le potentiel il est assez énorme et les opportunités sont nombreuses à saisir. À très bientôt donc, ciao!